pour nous tous et pour un avenir à la hauteur de ce qu'on mérite. Et la deuxième chose, je pense, c'est que nous, on est une génération qui a été habituée à que des défaites. Moi, j'ai connu la loi travail, on a perdu. J'ai connu la bataille en 2018 contre la sélection à l'entrée de l'université, on a perdu. Et voir aujourd'hui, pour tout un tas de jeunes comme moi, des milliers de salariés, des milliers d'ouvriers qui relèvent la tête, qui se battent tous les jours, qui se lèvent à 3h du matin, qui s'affrontent au keuf, qui organisent des soirées de soutien, qui tiennent des caisses de grève, pour moi, c'est un petit aperçu de ce que ça pourrait être une société gérée par la majorité de la population, libérée de l'exploitation, libérée de l'oppression, et où c'est nous-mêmes qui décidons dans quelles conditions on veut vivre. Et je pense que cette démonstration, cet espoir, il est très important pour nous. C'est pour ça que nous non plus, on n'a pas fait de trêve de Noël, qu'on passe les fêtes sur les piquets, qu'on a été à l'action lundi dernier de blocage des métros à Gare de Lyon, à la manifestation de jeudi, à la manifestation d'aujourd'hui, qu'on sera de toutes les initiatives des salariés et qu'on mettra toute notre énergie au service de la grève qui se déroule en ce moment. Et la dernière chose, moi je ne serai pas plus longue, je voudrais juste finir. Je voudrais juste terminer, et je m'arrête là, mais parce que je pense que ce que nous on vit, on est un certain nombre à vivre sur moi le piquet du dépôt de Flandre, et je crois que c'est un truc qui existe dans plein d'autres piquets. Je voulais vous lire un extrait d'un texte que Simone Veil, c'est une militante politique, elle a écrit en 1936, au moment où des milliers d'ouvriers, ils occupaient les usines, et en réalité c'est eux qui ont conquis l'ensemble des droits qu'on a aujourd'hui. Et moi ça me fait beaucoup penser à ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de partager et l'expérience qu'on est en train de faire. Et je vous dis ça, elle disait, je finis, elle disait, indépendamment des revendications, cette grève est en elle-même une joie pure, une joie sans mélange, la joie de pénétrer dans l'usine avec l'autorisation d'un ouvrier qui garde la porte, la joie de trouver tant de sourires, tant de paroles d'accueil fraternelles, la joie de passer devant les chefs la tête haute, la joie d'entendre, au lieu du fracas impitoyable des machines, de la musique, des chants et des rires. Et ce que je veux dire par là, c'est que ces chants et ces rires, en réalité, c'est une alliance très forte et très profonde, et quelle que soit l'issue de la grève, c'est ce qui nous permettra de déplacer des montagnes, de se préparer à tous les affrontements qui sont devant nous pour transformer la société. Et pour tout ça, je voulais vous dire merci, et qu'on sera là pour tout le reste du combat. Merci Elsa. Les prochaines personnes, il y a Hervé de l'UD93, il y a Sylvain du LCT Bantin et M. Martinez qui vont prendre la parole dès maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. Moi je ne vais pas faire de long discours parce que je ne suis pas venu là pour ça. Je suis venu pour saluer évidemment les salariés de Flandre qui sont en grève. Je me souviens il y a 6 mois, j'étais passé les voir de bonne heure, parce qu'ils commencent de bonne heure. Ils n'étaient pas encore en grève, mais ça râlait déjà sur les conditions de travail. À travers les salariés de Flandre, c'est tous les salariés de la RATP, les cheminots, ceux des raffineries qui sont en grève. Mais n'oubliez pas, même si certains essayent de vous opposer à d'autres, que d'autres salariés sont en grève. Je pense par exemple, on n'en parle pas assez souvent, de tous les salariés de l'Opéra de Paris qui ont fait annuler plusieurs représentations. Je pense qu'ils méritent vos applaudissements aussi. Des salariés de petites boîtes qui sont pas reconductibles, mais qui font grève très régulièrement. Ils méritent aussi les applaudissements, comme vous l'avez fait pour les salariés de Metz. Alors oui, il y a besoin d'élargir le mouvement. À la CGT, sans polémique aucune avec qui que ce soit, on n'a jamais parlé de trêve. Et nous en avons fait la démonstration aujourd'hui. Jamais en France, il n'y a eu une manifestation aussi importante à Paris un 28 décembre. La trêve, c'est eux qui l'ont demandé. Nous, on répond par la rue et par la grève. Alors, mes camarades, oui, on est dans une période où les enseignants, c'est pas eux qui l'ont décidé, ils sont en congé. 80% des industries en France sont fermées. Pas parce que les salariés voulaient que leur boîte ferme, parce que c'est des vacances obligatoires. Mais oui, ce mouvement, il est loin d'être terminé. Parce que
vu les salariés qui participent aux mobilisations, aux manifestations, vu les échos que nous en avons, dès le 6 janvier, eh bien il faut mettre ça encore plus fort partout. Voilà le message qu'adresse la CGT, et ça serait bien que l'ensemble des organisations syndicales de ce pays s'unissent pour défendre une cause juste, c'est-à-dire un projet de société solidaire, pas un projet de société qui favorise les riches au détriment du reste de la population. C'est ça le message de la CGT. Alors bonne soirée, bon courage, et on lâche rien mes camarades. Bonsoir à toutes et à tous aussi. Déjà moi j'aimerais remercier aussi Philippe parce que des dirigeants confédéraux qui se déplacent, moi j'en ai connu un qui s'est déplacé il n'y a pas longtemps sur une manifestation le 17 décembre, il est resté 30 minutes dans la manif. Vous voyez de qui je parle. Au-delà de la boutade, simplement moi je voudrais commencer par un moment d'émotion quand même. Dimanche dernier, je me suis réveillé et là j'ai entendu une annonce extraordinaire. Macron renonce à sa retraite. Il a failli m'arracher quelques larmes, je dois dire. Je sais pas vous, mais je crois qu'il n'a pas bien compris notre slogan. C'est le retrait de la retraite, Macron. C'est pas le retrait de ta retraite, Macron. Donc il va falloir qu'on parle plus fort dans les semaines.